le problème du prophète, je ne voulais pas utiliser le mot faux, mais le problème des hommes de Dieu, du prophète, parce que le prophète par là suppose avec appliqué à Côte d'Ivoire, avec tout ce qui s'est passé dans cette crise. Mon inquiétude est que, c'est vrai que vous dites que la presse en parle, mais est-ce que votre apparition actuelle ne va pas avoir à rajouter à ce qui se passe dans le milieu de la politique, et bon, voilà encore des hommes de Dieu qui viennent pour se faire entendre. Voilà mon inquiétude. Est-ce n'est pas pour notre apparition pour pouvoir non pas se faire voir, mais je veux dire encore pour dire que bon voilà, un autre qui vient pour faire une conférence, ou bien pour se faire voir, ou bien pour se dire que bon voilà, il voit qu'il ne faut pas de moi. Ok, merci pour la question. Je vous ai dit déjà depuis 2007 que j'ai commencé le ministère, donc ça n'a rien à voir avec la force cruise. Mais je vous ai dit déjà, votre confrère déjà me connaît, vous dit que mais nous sommes à l'ère de la communication. Vous savez, moi je suis en train de faire un travail, c'est pas pour me faire voir, mais je suis en train de communiquer pour faire connaître un peu l'œuvre du Seigneur Jésus. Voilà, et c'est parce que c'est maintenant que vous découvrez le ministère. Sinon, en 2010, déjà, j'avais déjà parlé des 50 pasteurs sorciers que j'avais déjà démasqués. En fait, donc j'ai la vidéo actuellement. Il y a quelqu'un qui m'a trouvé pendant ma croisade à Grand Laos, qui faisait partie de cette confrérie des pasteurs sorciers. Voilà. Et moi, ça m'a choqué. Donc, avec une caméra cachée, la personne allait filmer cette cérémonie. Et quand j'ai annoncé ça dans l'Allopolis, j'ai annoncé ça dans le journal Allopolis, il a été l'objet de beaucoup d'attaques. Donc, ils ont tiré plusieurs fois sur ma voiture, dans un hôtel d'ailleurs, même avec Kimi et tout ça. Ils sont allés là-bas, m'abattre. Et si, j'étais obligé de quitter la Côte d'Ivoire parce que sur le cas de réfugiés. Voilà. Donc, pour dire que, au fait, moi, je ne sais pas me faire voir. Moi, l'œuvre que je fais parle. Allez, c'est que je suis en train de aller sur le terrain. Vous savez, il savait que cette histoire de sorcellerie, là, ça se vit. Moi, pour quelqu'un qui n'est pas, on ne peut pas aller comme ça traquer, puis c'est dans les villages. Moi, on m'invite. Eux, ils sont à Abidjan, ils parlent. Ils sont dans les églises, mais moi, on m'invite sur le terrain. Et à Dalcoara, il y a plus de 7000 personnes. Je traque, il y a des preuves, ça. C'est pas pour me faire voir. Mais nous sommes à l'heure de la communication, il faut communiquer. Pour parler d'un mal qu'on appelle la sorcellerie. C'est pas pour faire voir le crassou. Non, moi, c'est pas pour faire voir. C'est pour parler des merveilles de Jésus. Moi, je pose cette question pour lever tout équivoque en ce sens que... Bon, on dit le vrai prophète, c'est celui, quand il prophétise, ça arrive. Voilà. Moi, je dis, mon domaine, là, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie. D'autres viennent prophétiser, ça n'arrive pas. Moi, je dis, je suis sur un terrain, je traque, je détruis la sorcellerie. Voilà, nous ne sommes pas dans le même domaine. Eux, ils prophétisent. Moi, je suis moyen pour faire une œuvre d'évangélisation. J'évangélise. Et ceux que vous voyez prophétiser dans les journaux, là, ils n'évangélisent pas. Moi, je me lève avec un staff. Je mets dans les contrées, évangéliser, apporter la bonne nouvelle à nos parents qui souffrent d'un mal. C'est une maladie, ils souffrent. Nos parents souffrent d'un mal, hein. Ils souffrent, sont envoûtés. Moi, je comprends avec Jésus. Comment ils comprennent la sorcellerie? Excusez-moi, c'est comme l'homosexualité. Quelqu'un qui est homosexuel, qui voit son ami garçon qui a envie de coucher avec lui, c'est comme ça la sorcellerie. Il a un esprit, quand il voit son enfant, il a envie de le manger. C'est un esprit, il faut aller vers cette personne, les délivrer. Surtout que Jésus dit qu'ils ont reçu l'onction pour détruire ça. Et ils sont assis à Abidjan et prophétisent. Moi, je suis sur le terrain. Mais... Moi, c'est Maria de DJ Fatma. J'aimerais savoir comment vous arrivez à amener ces sorciers à passer aux adultes. Merci. C'est tellement simple. Quand le sorcier, quand il sait qu'il est mis à nuit, c'est fini. Et puis surtout ça, tu sens que tu peux l'aider à abandonner la sorcellerie, c'est fini. Moi, je vous ai dit que j'ai été consacré par Dieu. J'ai été consacré par Dieu. Au niveau de ma tête, c'est comme un détecteur. Quand je suis là, quand il y a un sorcier, je le traque. Je dis, toi, tu es comme ça. Voici ce que tu as déjà fait. Puis toi, tu achèves après les aveux. Donc, il passe après. Est-ce que c'est qui? C'est pas vous? Non, si j'avais sorti il y a longtemps, il a attrapé. Si j'avais sorti il y a longtemps, il a attrapé. Oui, la meilleure manière d'aider le sorcier, c'est de l'amener à passer aux aveux. C'est basé sur des principes bibliques. Dans Jacques 5, verset 16. Jacques 5, verset 16. Vous avez même un sorcier avant de mourir, confesse d'abord avant de mourir. C'est quelque chose qu'on ne cache pas. Donc la meilleure manière, c'est pour ça que moi, par moment, je les fais passer aux aveux, même publiquement. Parce qu'il souffre d'un mal qu'on appelle la sorcière. C'est une manière d'aider le sorcier, c'est les faire passer aux aveux. Voilà. Bon, j'ai dit tout à l'heure, c'est comme un détecteur de faux pieds. Là, tout à l'heure, c'est un faux pied, passe ça. Oui, c'est comme ça. Moi, ici, là, tout à l'heure, s'il y a un sorcier, il n'a pas de lit dans mes trucs. C'est bon s'il le voit, il le traite, c'est pas monsieur. Est-ce que vous avez les noms, tout ce que vous avez raconté là, c'est couché sur un papier pour qu'on puisse vous éviter
comment on appelle ça là? On a tout ça sur le YouTube. Moi, j'ai un compte YouTube. J'ai des films YouTube, j'ai plus de 300 vidéos. J'ai un blog, tout ça, j'ai tout. Voilà. Mais je voudrais savoir si vous avez été menacé physiquement. Oui. Est-ce que vous avez posé plein de conditions pour que l'État du Côte d'Ivoire puisse quand même vous apporter soutien? Oui, au fait, je n'ai pas posé plein de conditions parce que moi, je disais comme ça que ça venait de commencer, tu vois. Donc, pour l'heure, je ne sais pas quels sont ceux qui sont derrière. Voilà, qu'est-ce que sont ceux qui sont derrière? Je ne maîtrise pas ceux qui sont derrière. C'est cette fois-ci, là, qui sont entrés dans ma chambre, qui sont entrés à l'hôtel, frappant ma porte, que j'ai commencé à comprendre que c'est sérieux. Voilà, sérieux. Mais le village que vous avez visité, quelles étaient les réactions? Non, le village n'a pas réagi. Eux, ils étaient informés après. Parce que moi, je ne peux pas comme ça inquiéter les personnes. C'est mon staff qui est au courant. C'est après la croisade que j'ai informé le village. Le village de Boïko, c'est à 4 km de Fresco. Donc, à 4 km. Non, moi, je suis venu à Fresco, mon staff était à Boïko. Et après que vous avez été Ah oui, menacé, à l'hôtel Falaise. L'hôtel qu'on appelle Falaise. Falaise, Fresco, à l'hôtel Falaise. Et ça va être la complicité du gérant, parce que le gérant même n'était pas là quand le monsieur venait frapper. Et comment ils ont su le numéro de ma chambre? Voilà, me localiser. Et ils ont dit, il y a des gens qui me disent que moi je rentre dans la région pour détruire les fétiches. Donc j'étais le nom de certaines personnes. Je suis allé détruire les fétiches, je suis à la maison. Je suis à la maison. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Vous voyez? Voici comment les lettres, vous m'invitez là, comme ça, les lettres de légaliser et tout ça. Est-ce que pour vous inviter, il faut payer ou comment ça se fait? Vous voyez, c'est pas payant. Quand je dis payant, parce que ça n'a pas de prix. Si on veut facturer ça, c'est une vie. Moi, je mets traquer les esprits. C'est ma vie qui est en jeu. Mais je pense bien que nous sommes dans un monde où on a besoin de minimum pour quand même se déplacer. Moi, je ne peux pas aller prendre un cas où dire, c'est le professeur Crasso, il faut de l'argent pour louer le cas. J'ai un personnel, au moins de 35 personnes que je gère. Donc, ceux qui m'invitent là-dedans de mettre l'argent à notre disposition pour vraiment entreprendre cette œuvre. Ok, mais moi, vous avez répondu en partie à la question que je voulais poser, à savoir si vous avez une idée de ce qui veulent tenter à votre vie. Oui, moi j'ai une idée, parce que, en fait, voici le seul problème des gens. Et ils m'ont déjà vu, j'ai fait une interview une fois dans le réveil. J'ai fait une interview dans le réveil, donc les gens disent, c'est ce qu'ils disent, je suis RHTP. Voici le problème. Voici le problème. Ceux qui me menaçaient là, voilà, voici le problème. Et puis, comme j'ai des fétiches et tout ça, j'ai détruit les fétiches. Je suis RHTP. Pourquoi il serait de RHTP? Non, parce que j'ai fait une interview dans le journal, le réveil. Voilà. Et moi, je voulais ajouter, qu'est-ce que vous attendez concrètement du gouvernement? Parce que tout à l'heure, vous avez... Non, le gouvernement m'accompagne. Voilà, parce que... Concrètement, comment? Non, concrètement, c'est... Moi, je pense bien que c'est me soutenir, pas forcément financièrement, mais de reconnaître un peu ce que je suis en train de faire sur le terrain. J'aimerais savoir le nombre de villages que vous avez déjà visités. Et puis à peu près le nombre de sorciers que vous avez visités. Et puis le village dans lequel il y avait le plus de sorciers. Le village où il y a plus de sorciers actuellement, c'était le village de Bounou. Bounou, voilà. Et Bounou, dans là-haut. Dans la sous-préfecture de Bounou. Et Bounou. Le nombre de villages de 123. 23. Pardon, 1223. Et dans les 1223, ils ont 123. Pardon? Dans les 1223 sorciers au total, et vous nous seuls, vous êtes 123. Non, pas vous nous seuls qui possèdent. Il a fait 123. Il y a plus de sorciers. Il y a plus de sorciers. Il y a plus de sorciers là-bas. 123 villages. 1223. Ok. Voilà. Combien de sorciers vous là-bas? Vous avez dit que qu'on en met 362. 362. Moi, je veux savoir, parmi vos sorciers, enfin les sorciers que vous demandez, la tranche d'âge, et puis surtout le genre, c'est beaucoup plus les hommes, les femmes,
des enfants. Oui, il y a plus de femmes et des enfants. Plus de femmes et des enfants. La tranche d'âge, ça commence à partir de 6 ans à 83. Tout le dernier sorti qui a été traqué à Bourikoé avec 83 ans. Comment on explique? Comment vous expliquez? Les femmes sont beaucoup plus sportives que la société. Bon, les femmes sont plus dangereuses en matière de sorcellerie. Hein. Voilà. C'est pas la femme qui est le plus simple. Il est plus facile de séduire une femme. Et puis les enfants, eux, ils voient la société comme un jeu. Oui, c'est un amusement. Voir son papa coucher là, donner des baffes, jouer à lui, prendre son arme. Oui, c'est un amusement. C'est vrai que vous allez, comment on appelle ça, à la recherche des sorciers, vous les délivrez. Mais est-ce qu'il y a une scène qui vous a particulièrement marqué? Vous avez à faire beaucoup de délivrances, mais est-ce qu'il y a une scène qui vous a véritablement marqué et laquelle? Voilà, la scène qui m'a plus marqué, c'est toujours dans la région de Grand Lao, et Sunam. C'est Sunam qui vient du derrière l'eau à Grand Lao. Pour accéder au village, il faut passer 3 km sur l'eau, en pirogue. Arrivé dans ce village, j'ai vu que le village avait disparu. Il n'y avait plus de village, c'était un désert, mais tout ce qui tout le monde voyait le village. Tous voyaient le village ici. Ils voyaient tous le village, moi je ne voyais pas le village. J'entendais que des bruits. Les gens, je ne voyais pas le village. Je suis resté là une heure du temps en prière. J'ai vu des cocotiers jumelés où j'avais comme ennemi le village. Vous avez ennemi comme ça. Puis j'ai demandé aux gens d'abattre les cocotiers. C'est comme ça qu'ils ont battu le cocotier, puis j'ai vu le village. Puis la sorcière en question, elle est venue. Louise, elle est venue me saluer, toi. Aucun sorcier ne peut se toucher. Parce que dans ce village, elle trouvait le restaurant, le plus grand restaurant de sorciers. Pas grand, il paraît que dans ce village-là, Aris a eu plus de problèmes aussi. Et Sunam. La grande. Moi, j'ai une question. Combien de temps vous faut-il pour amener un sorcier à vous? Non, comment c'est facile, même maintenant. Et puis, Il n'y a pas de temps. quand vous avez fini de les délivrer, Non, chrétien, on les amène en Christ. Non, au fait, moi, je ne prêche pas une église. Je prêche Jésus. Voilà. C'est vrai que moi, je suis responsable d'une église qu'on appelle Pentecôte, ma communauté. Mais moi, je prêche plus Jésus. Voilà. Si je voulais parler d'église, j'aurais peut-être plein d'églises. Mais si j'installe des églises, les gens vont penser que c'est dans l'église de Crasso qu'il y a Jésus et dans d'autres. Parce qu'en fait, le problème de l'Afrique, là, c'est la sorcellerie. Hein. Et puis l'Africain, la recherche d'un Dieu protecteur. C'est tout. Même tu vas parler de la prospérité, ça n'intéresse pas. Un Dieu qui peut le protéger contre les œuvres de la sorcellerie. Donc quand je rentre dans un village, la chose que je fais, je travaille toutes les églises en place. Avec tous les pasteurs, quand on finit, on essaie de mettre les âmes là, et le suivi après. Mais combien de temps pour délivrer ce système? Non, ça ne dit même pas. En quelques minutes, c'est fini. C'est un esprit, sort. C'est Jésus, sort. Au nom de Jésus, puis sort.